Dominique Chauvelier, 30e anniversaire du Cross Ouest France. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la journée des deux courses des As ? C'est vrai que j'étais là la première édition, 30 ans plus tard, ça a bien évolué le Cross Ouest France. Course des As vraiment du très très haut niveau mondial, niveau mondial chez les femmes, d'autant plus chez les femmes. C'est pour ça qu'on voit les Français parfois un petit peu loin derrière, mais parce que justement beaucoup de différences de niveau. Et chez les hommes, c'est impressionnant, c'est du show, c'est du spectacle. On voit des garçons qui peuvent courir à 21 voire 22 km/h et puis ça semble facile. Donc c'est bien pour ces gens-là de voir ces athlètes de haut niveau. Eux qui ont couru la veille à 10, 11, 12 à l'heure pour faire leurs 10 km, ils s'aperçoivent ce que c'est que le haut niveau. Donc ça résume le Cross Ouest France, la masse et le haut niveau. En discutant un peu avec les athlètes français notamment, on voit que c'est vraiment il y a une course dans la course et que le haut niveau, enfin les premières places sont quasiment intouchables pour eux, excepté Mefta. Quel est ton sentiment toi sur les courses des Français chez les femmes et chez les hommes ? Alors c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, on courait par peloton, on se bagarrait. Certainement c'était peut-être plus dense, on courait par peloton. Et là, pour tout le monde, c'est du contre-la-montre. Alors je vais dire n'importe quoi, la Française qui est 12-13e, qui est pourtant première ou deuxième ou troisième Française, elle se fait un contre-la-montre toute seule, c'est-à-dire que la concurrente devant est 30 mètres devant, derrière c'est 30 mètres derrière et on court tout seul. Donc ça c'est vraiment des crosses très très dures parce que les concurrents et les concurrentes courent seuls. Donc ça manque un petit peu de densité pour se bagarrer pour des places. C'est un petit peu le seul reproche entre guillemets que je ferais, mais parce que le haut niveau, et ça s'étire de plus en plus certainement. Et est-ce que tu penses que on a vu un peu une préfiguration de ce que seront les championnats de France dans 6-7 semaines ? Ouais, Mefta c'est le meilleur français, là il n'y a rien à dire. Chez les femmes, il y aura de la concurrence. Bon, il y a Christelle qui devrait courir aussi, mais sur un cross, elle peut se faire battre aussi. Mefta hyper favori chez les garçons avec des Limer ou le petit Chadi derrière. Chez les femmes, ça sera beaucoup plus ouvert. Donc voilà, et ça sera un beau spectacle également pour ces championnats de France. Bon, on disait tout à l'heure, 30e anniversaire, tu as dû être là quasiment à toutes les éditions. Est-ce que tu peux ressortir 2-3 faits marquants que tu as vécu ici ? Ouais, moi je vais revenir à mon époque si je puis dire, les années 80 où sous la neige, c'est Jean-Louis Prianon, un Réunionnais qui arrivait de la chaleur de chez lui, qui gagne sous la neige, moi qu'il avait fait la une de l'actu parce qu'un Réunionnais qui gagnait dans la neige, c'était vraiment une situation dantesque. Et puis à peu près à la même époque aussi, pareil, il y avait Vincent Rousseau qui a gagné le Cross Ouest France, c'était en direct à la télévision à l'époque, sur France 3. Et toutes les liaisons avaient été coupées parce que ça avait été le déluge, la pluie, etc. Et la transmission s'était arrêtée, les caméras ne pouvaient plus tourner. Et c'était certainement le cross le plus dur au niveau du parcours. Et maintenant, quelques années, 10 ans, 20 ans plus tard, c'est vraiment des courses sur piste. Voilà, je retiens ces deux images-là, mais il y a tellement d'images dans la tête, c'est un patchwork de photos et je ne sais plus trop les classer. Merci beaucoup Dominique.